président Goodluck Jonathan est arrivé en terre ivoirienne pour le 42e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette visite du président de la République fédérale du Nigeria est également ponctuée d'une visite d'État du 1er au 2 février 2013. Dans un courrier officiel daté du 25 février 2013, le président de la République de Côte d'Ivoire a saisi le président de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une session extraordinaire afin d'entendre le message du président de la République fédérale du Nigeria le samedi 2 février 2013 à l'hémicycle. 10 heures, le président Goodluck Ebele Jonathan est accueilli par le président Guillaume Soro. La garde républicaine lui rend les honneurs militaires et exécute les hymnes. Pour cette occasion, un détachement de la garde républicaine aux ordres du chef de bataillon, le commandant Famoussa Ouattara, composé de la musique, du drapeau et sa garde, et 3 sections en armes. À leur côté, la garde rouge de la gendarmerie nationale rend les honneurs à l'épée. Avant l'entrée à l'hémicycle, les 2 hommes rejoignent le bureau provisoire du président Guillaume Soro. Là-bas, il va offrir à son illustre hôte un présent. À l'hémicycle, le président ouvre la séance et indique l'ordre du jour. Dans son adresse au président de la République fédérale du Nigeria, le président Guillaume Soro, avec l'humour qu'on lui reconnaît, a estimé que son hôte est né sous une belle étoile. C'est un grand homme d'État, un démocrate averti. Députés, mesdames et messieurs, pour en revenir à notre ordre du jour, je voudrais dire que nous recevons ce matin un grand homme. J'ai nommé Goodluck Ebele Jonathan. Monsieur le Président, il faut croire que vous aviez, dès l'instant de votre naissance, une grande chance de vous appeler Jonathan, qui, pour ceux qui ne le savaient pas, signifie en langage biblique celui que Dieu a donné. Mais visiblement, aux yeux de vos parents, ce nom prémonitoire n'était pas encore suffisant, et pour mettre toutes les chances de votre côté, ils vous ont en effet prénommé Goodluck. Prénom qui ne pouvait, vous en conviendrez avec moi, que rendre encore plus lumineuse votre étoile. Au demeurant, je suis persuadé que l'heureuse destinée qui vous était ainsi promise et réservée n'aurait pas suffi à garantir de tels succès si le hasard et la chance avaient été vos seuls atouts. Ne nous y trompons pas, un nom et un prénom seuls ne suffisent pas à forger un destin. Si vous n'aviez pas su faire montre de bien d'autres qualités. Oui, la chance ne sourit qu'à celui qui sait la saisir. Mais pour la saisir, encore faut-il la préparer en mettant toutes les chances, je dis bien toutes les chances de son côté. Cette chance, cette étoile et cette fortune, Monsieur le Président, vous avez su les provoquer. Comme un bon ouvrier, vous avez compris que ce qui est possible mérite
d'être alors accompli. C'est bien tout ceci qui a fait de vous un être d'exception. C'est pourquoi cette chance, Monsieur le Président chanceux, vous l'avez préparée et vous la méritez. Monsieur le Président, à la demande de votre homologue Alassane Ouattara, encore sous le blocus du Golfe, vous m'avez accordé une audience à Abuja malgré votre calendrier extrêmement chargé du fait de la proximité des élections dans votre pays. À peine, Monsieur le Président, avais-je commencé à donner les résultats des urnes que vous m'avez interrompu en ces termes, et je cite, Monsieur Soro, je sais qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin de prêcher à un convaincu. Souvent, vous avez déclaré ceci. Le problème en Afrique est que certains chefs d'État se prennent pour des rois. Ils veulent être des présidents à vie. En tant que président du Nigeria, je n'accepterai pas la forfaiture qui accourt chez vous. Pour moi, Alassane Ouattara est le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. C'est non négociable. Avec la CEDEAO, nous rétablirons la vérité des urnes. Fin de citation. Mesdames et messieurs les députés, chers invités, c'est ce grand démocrate, grand panafricaniste que je vous demande tous, comme un seul homme, de vous lever et d'ovationner. Dans sa réplique en anglais, le président Goodluck Jonathan s'est dit heureux d'être en Côte d'Ivoire, qu'il a qualifié de jardin de l'Afrique. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont une histoire commune et sont confrontés aux mêmes défis. Il faut donc créer un environnement de dialogue et de partage pour offrir aux différents peuples le meilleur. Il a insisté sur le fait que la démocratie en Côte d'Ivoire est venue du sursaut du peuple ivoirien et qu'il garde encore en mémoire cette longue marche difficile du peuple ivoirien qui a abouti à la reconnaissance des résultats des urnes. Il a indiqué que la véritable séparation des pouvoirs relève de la bonne gouvernance et qu'il est heureux de le constater en Côte d'Ivoire. Les États africains doivent fédérer leurs efforts pour bâtir des institutions fortes, crédibles et bâtir des États de droit. Le président Goodluck Jonathan a dit son espoir de voir les États africains s'unir pour une Afrique plus forte. À la fin de la session, des députés se prononcent. On vous dit merci. Je suis le nouvel élu du département de Fakobli, Sémian-Guézontier, Sabli. Et quoi? Je viens de faire mes premiers pas à l'Assemblée nationale ce matin. Je veux d'abord remercier tout le peuple de Fakobli qui m'a soutenu après 3 tours. Je veux aussi remercier les Ivoiriens plus démocratie et de paix. Pour en revenir à la cérémonie de ce matin, je pense que le Nigeria est un grand pays, une grande puissance africaine, qui a de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire depuis belle lurette, depuis les temps de Fauboigny jusqu'à aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara, que vous savez très bien, qui est un ami personnel du président Goodluck. C'est une rencontre de civilité. Il nous a donné des messages forts de paix, de développement, de cohésion régionale pour que nous ne connaissions plus ce que nous avons connu dans ce pays. Voyez-vous, le Nigeria est un grand pays, vous le savez, avec toute la multiplicité ethnique. Cela a été dit parce que le président Goodluck a une grande connaissance de la Côte d'Ivoire, la palette du Joula, des BT, des Robert, pourquoi pas, pour dire que c'est une nation qui désormais doit faire une pour penser à la paix, au développement et la cohésion sous-régionale. Je remercie le président Goodluck. Je souhaiterais que d'autres présidents, à l'instar de ce qui vient de se passer, arrivent aussi en Côte d'Ivoire pour constater que la Côte d'Ivoire est un pays uni, est un pays au travail, est un pays qui est en train de démontrer que nous avons fini avec ce que tout le monde entier a su. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est positionnée, grâce à notre président Alassane Ouattara, au gouvernement qui est au travail et à l'Assemblée aussi. Je vous remercie. Le président Goodluck Jonathan était aujourd'hui à l'hémicycle. Nous avons eu la possibilité d'entendre cet homme, ce grand homme d'État, nous exposer un peu sa vision de la démocratie. Vous savez, à partir du moment où nos pays africains ont opté pour la démocratie, il est très important aussi que le respect du verdict, du scrutin, soit un des fondamentaux. Alors aujourd'hui, nous avons entendu qu'il a pour son pays
Et pour les autres pays africains, la même vision, c'est-à-dire la coopération sud-sud, les règles de bonne gouvernance qui doivent être établies, qui conduiront plus tard même vers des états de droit où il y aura la possibilité de libre-échange entre nos différents concitoyens. J'ai été ravie de pouvoir l'entendre s'exprimer. Nous avons régulièrement pu suivre l'actualité du Nigeria. Nous souhaitons donc à lui et à tous ses compatriotes une très bonne année 2013. Chef de bataillon Famoussa Ouattara, commandant des troupes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par la garde républicaine, composée d'une section de la musique, du drapeau et sa garde, et 3 sections en armes. À vos ordres, Monsieur le Président de la République.